La bénédiction de la lumière. Quel beau chant de Dieu, la Mère. Soyez bénis, soyez dans la douceur, soyez dans le bonheur de la célébration de notre Père Raphaël, le grand Dieu de l'air précieux, de la lumière, le grand Dieu du savoir. C'est quelque chose de noble d'honorer notre Père Raphaël, l'air vivant qui est là, tout autour de nous, qui entre et qui sort et qui est empli de sagesse, de force et de bénédiction. Nous allons commencer notre travail d'appeler notre Père Raphaël et je vous ai amené un message de l'ange de la ronde des archanges. Aujourd'hui, pour nous, les anges, c'est un fait concret et objectif. Le Père et la Mère se sont unis. Le ciel et la terre sont maintenant réels. Ils sont vivants dans la nation essénienne. Voilà ce que nous dit un ange. Il nous dit que le ciel et la terre sont unis. Ce n'est pas si évident que ça. Parce que, vous voyez, nous, les hommes, si nous nous regardons, nous sommes des bâtons. Nous sommes comme des bâtons sur la terre. Et d'ailleurs, c'est le symbole de Raphaël. Le symbole de Raphaël, c'est un bâton, et vous avez comme un cercle, comme un miroir, comme la tête, et vous avez, sur le symbole de Raphaël, vous avez des ailes, et vous avez les serpents. Mais l'homme sur la terre, c'est comme un bâton où il n'y a plus les serpents et il n'y a plus les ailes. Et si vous regardez bien l'homme, eh bien, c'est un bâton qui est stérile, qui est devenu stérile. Parce que vous avez la terre et vous avez le ciel. Et vous avez l'homme. L'homme entre le ciel et la terre. Si nous disons que le ciel, c'est notre Père, alors dans le ciel, vous avez les dieux, les archanges et les anges. On est d'accord là-dessus. On a beaucoup travaillé. Et s'il y a la mer, alors Dieu la mer, la terre, le ciel et la terre, alors il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme au centre. L'homme est au centre. Et qu'est-ce qu'un homme? Eh bien, un homme, c'est pas un bout de bois comme ça. Il n'y a pas d'homme s'il n'y a pas de pierre, s'il n'y a pas de plantes, et s'il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'homme s'il n'y a pas d'ange, de vertu, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de principe éternel, s'il n'y a pas un monde supérieur. Et là, vous avez ce principe de l'homme qui est l'intellect. Et vous avez un monde
intellectuel, très puissant, très grand, ce monde intellectuel, il a pris la totalité. Voilà. Et à partir de ce centre, avec un cœur atrophié, avec une volonté inexistante et une vie complètement stérile, eh bien, tout est devenu totalement coupé de la réalité. La réalité, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Et en fin de compte, l'homme devait être posé sur la terre. Voilà. Ça, il faut étudier. C'est ce que dit l'ange. C'est ce que dit l'ange. Je reconnais ce qu'il dit, c'est vrai. Il a fallu des années de travail acharné pour arriver à casser cette sphère, la briser comme on casserait une noix, pour arriver à voir qu'en réalité, on est dans des illusions et qu'on n'est plus dans la réalité. Et croyez pas, hein, de ne plus être dans la réalité, c'est assez banal. Vous pouvez voir ça tout autour de vous. C'est banal. C'est-à-dire, on a une capacité créatrice de créer des mondes faux et de s'illusionner et de se mentir à soi-même, hein, et de ne pas regarder la réalité. Et c'est tout est comme ça. Et ce monde de l'intellect, en fin de compte, c'est un monde magique. Parce que si vous regardez la vie, elle est magique. Et la magie fait partie de la vie. Enlevez la magie. Enlevez la magie des yeux. Enlevez la magie des oreilles. Rendez tout ça stérile. Enlevez la magie des mains, des pieds, des genoux et de toutes ces choses. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin? Vous avez, tout est mort, il n'y a plus rien. C'est ça qui est arrivé, c'est ça. Parce qu'un animal, c'est magique. Et si tu vas te promener dans la nature et que tu en rencontres un, c'est magique, c'est beau, c'est féerique, tu es touché, mais de moins en moins. On en voit, ils passent, ils arrêtent leur pick-up, ils prennent leur carabine et ils tirent. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien du tout de magique. Il n'y a plus de magie. C'est plus magique. Donc, en fin de compte, le message de l'ange, il est très grand. Et maintenant, je vais vous dire, quand tu es dans un monde, comme par exemple dans le monde de l'homme, c'est-à-dire par exemple nous, il faut qu'on soit des hommes. Mais si tu vas dans certains mondes, eh bien tu ne peux plus être un homme. Tu dois être un animal. Et si tu vas encore dans certains mondes, eh bien tu ne peux pas être un animal, mais tu dois être une plante. Et si tu vas encore dans d'autres mondes, eh bien tu dois être une pierre. Voilà. Et si tu ne sais pas ça, mon ami, mais tu es faible comme c'est pas possible. Parce que, tu vois, être une pierre, c'est être stable. Une pierre, c'est un être avec qui on peut compter. Tu peux compter sur une pierre. Elle est stable, elle est là. Quelle sorte de pierre tu es? Est-ce que tu t'es posé la question? Et en fin de compte, si on n'a pas d'alliance, qu'on n'a pas des liens et des relations, qu'on n'est pas dans la connaissance de soi réelle, pas dans des illusions, hein, parce que tu dois réellement te connaître dans le monde des pierres, tu dois savoir dans ta vie quelle sorte de pierre tu es. Est-ce que tu es du sable? Est-ce que tu es un marécage? Est-ce que tu es une pierre précieuse? Là, c'est quelque chose de... Tu laisses passer la lumière, tu vois, tu dois savoir tout ça. Est-ce que tu es solide? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que tu es stable? Quelle plante tu es? Est-ce que tu as des dons de guérison? Est-ce que tu as un magnétisme? Tu vois, les plantes, elles vont te dire si tu as du magnétisme. Vous avez des êtres, ils ont des dons tout simplement parce que c'est des plantes, ils sont associés avec des plantes. Et en fin de compte, c'est les plantes qui passent à travers eux. C'est un magnétisme, c'est un charme, tu as du charme, tu as du magnétisme, ça va t'ouvrir des portes. Et c'est pareil pour les animaux. Tu vas être protégé parce qu'en réalité, dans beaucoup de sphères de la vie des humains, c'est des relations animales. Hein. Et si tu regardes et que tu vas dans le monde animal, tu vois une hiérarchie, tu vois un respect. Mais si l'homme n'a plus de respect avec les animaux le quittent. Alors l'homme, il n'a plus de relation avec les pierres, il n'a plus de relation avec les plantes.
Il n'a plus de relation avec les animaux. Il est mort. Il n'est plus avec Dieu la mère. Il n'a plus de respect. Il pense qu'il est un être supérieur. Il pense que tout ça, ça lui est dû. Et l'homme devient complètement malade. Et il fait des actes qui ne sont plus. Il devient un être dégradé, un être inférieur, un être mauvais, qui détruit tout. Mais il va dire, je suis beau, je suis... C'est un peu comme dans l'histoire de Cendrillon. Au miroir, qui est la plus belle, mais elle est quand même pas mal, la reine. Elle est pas mal. Et à la fin, elle devient laide. Elle devient la laideur incarnée. Et pourtant, ça la fait rire, parce qu'elle est emplie par un monde qui détruit tout. Mais elle ne voit même plus la réalité dans le miroir. Et vous avez l'homme. Et l'homme, c'est ça. Et ce n'est pas quelque chose qui a été en s'arrangeant. Parce que, d'abord, les hommes, ils ont perdu le ciel, mais ils avaient encore la terre. Et puis, alors, il y avait des mondes sombres. Alors, les hommes, ils n'étaient pas clairvoyants, mais heureusement, parce que sinon, s'ils avaient été clairvoyants, ils auraient été terrifiés de voir qui les gouvernait. Alors, ils ont été comme un peu abrutis. Mais ce qui les protégeait, c'était la religion. Et c'était une certaine éducation, vous comprenez? Il y avait de la religion. C'est-à-dire que tu pouvais prier. Et tu étais dans ton cœur. Et il y avait de la musique, il y avait des églises, il y avait des temples. Alors les êtres, ils étaient là, et puis ils se raccrochaient à quelque chose. Alors les parents leur disaient, ben voilà, tu dois faire le bien. Oh, non? Tu dois être une belle personne, tu dois faire le bien, tu dois aider ton prochain, tu dois être généreux, tu dois trouver un mari ou tu dois trouver une femme, et puis tu dois faire ta vie avec. Et il y avait certaines valeurs. Et vous aviez des mondes sombres qui étaient autour, et même qui étaient dans la religion. Hein. Mais les humains, ils étaient préservés. Ils préservaient certaines valeurs de leur cœur, de la beauté, de l'éducation, de la culture. Vous avez à peu près vers les années 60, avec l'apparition du rock'n'roll, d'ailleurs. Ben oui, ben regardez tout ça. Et là, les jeunes, ils se sont mis à tout vouloir casser. À tout envoyer promener, à tout briser, à briser le cœur, à briser toutes les valeurs. Et regardez, il y a eu un vent de révolte. Et tout a été cassé. Associez ça avec des animaux. Associez ça avec des plantes. Et vous allez voir que la nature rejette. C'est comme une maladie. C'est comme quelque chose que la nature ne veut pas. C'est plus des êtres sensibles. C'est plus des êtres qui ont un cœur. C'est plus des êtres qui sont dans la magie. Si tu vas vers Dieu la mère, elle ne veut pas que tu sois un corps physique. Elle veut que tu sois des yeux. Elle veut que tu sois des oreilles ouvertes, beaucoup plus grandes, plus larges, capables d'entendre. Elle veut que tu aies un intellect capable d'analyser, mais elle veut que tu sois un cœur. Elle veut que tu sois vivant, que tout soit magique. Elle veut que tu aies des mains qui soient capables de toucher, de guérir. Elle veut que tu sois capable de te transformer en animal. Il faut avoir un grand respect. Et il faut être comme dans un respect, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus du tout connu, parce que les êtres sont pris dans leur sphère intellectuelle. Les humains pensent qu'ils sont importants, qu'ils sont des êtres bien, qu'ils sont des êtres... Mais c'est juste des illusions, c'est juste des suggestions que les hommes se font pour créer un monde dans lequel ils sont, et va briser ce monde-là. Parce que si tu vas vers Dieu la mère, elle va vouloir savoir quel animal tu es. Elle va vouloir que tu éveilles tes sens, que tu remettes tout en question, en fin de compte. Et après, si tu vas vers le Père, alors il faut que tu sois un ange. Parce que si tu veux aller vers le Père, il faut que tu travailles une vertu. Par exemple, la douceur, l'amour, la compassion, et que ça rentre dans des mondes supérieurs. Et tu sois un archange. Nous avons travaillé avec les anges, avec les archanges. Les archanges nous ont transmis leurs lois. Ça nous a élevés, ça nous a éduqués. Nous sommes là-dedans. Ben, si tu n'es pas là-dedans, tu ne sais pas qui tu es. Il faut vraiment que vous compreniez. Les hommes aujourd'hui, ils ont été comme détruits. Ils sont comme des bâtons stériles. Stérile, c'est le mot. Les hommes sont complètement stériles. Et c'est des empotés. Juste des peaux. Et les humains sont plus du tout vivants. C'est des êtres
qui font ce qu'on leur dit. On leur dit va à l'école, ils vont à l'école, arrête-toi au feu rouge, ils s'arrêtent au feu rouge, respecte cette limitation de vitesse, ils mettent le bouton, ils sont complètement dans leur monde. On a vu des choses totalement incroyables. Et les hommes, ils ne sortent pas des règles, ils ne sortent pas de ce qu'on leur dit. En fin de compte, ils sont animés par des mondes morts. Voilà, vous avez le constat et vous avez la vision. Et regardez ce que dit l'ange, parce que vous comprenez, les anges ne peuvent pas entrer dans ces sphères. Ils n'ont pas le droit, parce que les anges sont vivants. Mais vous avez des anges qui sont liés à nous. Et ces anges, en fin de compte, sont placés dans la souffrance. Parce que ces anges, c'est eux qui nous ont donné le savoir et des choses. Donc ils sont toujours là, et en fin de compte, on les emprisonne. Alors voilà ce qu'ils disent. Aujourd'hui, pour nous les anges, c'est un fait concret et objectif. Le Père et la Mère se sont unis. Donc ça dépend en grande partie de nous, les hommes. Le ciel et la terre sont maintenant réels, ils sont vivants dans la nation essénienne. Vous, les Esséniens, les Esséniennes, vous pouvez marcher sur une terre en étant conscient de la présence de Dieu, la Mère. Voilà. Je viens de vous en parler. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème gastrique, tout va bien. Tout en étant conscient de la présence de Dieu, la Mère, et vous pouvez avoir le sommet de la tête uni avec les mondes de l'intelligence supérieure du Père. Voilà. On nous dit comment on doit être. On ne doit pas être simplement des bâtons. On doit être réveillé, conscient. On marche sur Dieu, la Mère, avec un respect des animaux. Et tu dois commencer à sentir quel animal tu es. Tu es un animal et tu es une plante aussi. Est-ce que tu donnes des fruits? Est-ce que tu donnes des fleurs? C'est quoi ton parfum? Vers quoi te diriges-tu dans la vie? Parce que les plantes aiment le beau, le grand, le noble. Non mais regardez-les, hein. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Et la pierre, est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es une pierre? Quelle pierre tu es? La terre, quelle terre tu es? Est-ce que tu es une terre fertile? Est-ce que tu es un désert? Tu dois savoir ces choses. Tu dois t'associer parce que c'est ce qu'il dit, l'ange. D'abord, vous avez cette droiture, cette dignité. Ce n'est pas d'obéir aveuglément, c'est de t'éveiller et de devenir sensible et d'apprendre à regarder, à écouter et à entrer dans les mondes des relations, de la magie et de toutes ces choses. Il y a des choses dans la vie. Si tu n'as pas un ange avec toi, tu ne passeras pas. Tu entends? Il y a des choses dans la vie. Si tu n'as pas un animal qui vient pour parler pour toi à ta place, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. S'il y a un animal qui vient et qui parle, mais comment un animal pourrait parler? Mais dans ces mondes qui t'entourent. Oui, mais je ne les vois plus. Mais parce qu'en réalité, nous sommes plongés dans ce monde de l'homme qui éteint les yeux, les oreilles, les relations et qui éteint tout. Ils ont des projets pour nous et c'est fantastique, hein. C'est avec notre travail, c'est avec notre argent, c'est avec notre vie qu'ils font des projets, d'aller sur Mars, de créer un cerveau artificiel. Vous êtes au courant de tout ça? Ils veulent créer un cerveau artificiel qui va permettre d'explorer tout le cerveau humain et de générer une intelligence artificielle qui sera capable de prolonger la vie du corps. Mais pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour aller où? Quels sont les esprits qui sont derrière? C'est quoi comme animal qui s'associe avec ces projets? C'est quelle plante? C'est quelle pierre? C'est pour nous conduire vers quoi? C'est quoi le but? C'est quoi toutes ces choses? Si on ne le sait pas, alors on est complètement éteint parce qu'on y participe sans le savoir. Donc on doit savoir vers quoi on va, qu'est-ce qui nous fait fleurir.
Maintenant, vous pouvez vous éveiller dans cette vérité et poser le pas de devenir volontairement le pilier, le centre, le lieu vivant et magique qui unit le ciel et la terre. Donc voilà, l'ange de la ronde des archanges nous dit que c'est fait. Et il nous dit que pendant des années et des années de travail, maintenant, nous avons réussi et nous avons tout le cadre. Nous avons la terre et le ciel, ce qui est fondamental. Et nous n'avons pas la même terre et le même ciel que le reste des humains. Nous avons notre ciel et notre terre en propre. C'est-à-dire que quand tu es dans le métro, à côté de ton voisin, il n'est pas sur le même plancher que toi. Il n'a pas le même ciel que toi et il ne respire pas de la même façon et dans le même monde que toi. Donc en réalité, nous sommes maintenant totalement différents et nous avons notre propre terre et notre propre ciel. Et l'ange nous dit d'être des piliers, d'être éveillés et de devenir conscients. Éveillez-vous dans cette vérité, rendez-la claire dans vos pensées, vivante dans vos cœurs, puissante dans votre vécu intérieur, et faites en sorte que votre être tout entier devienne un outil de précision permettant à un monde supérieur d'agir et de se manifester dans vos vies, celle de votre entourage, votre pays et enfin l'humanité et la terre. Donc voilà, il est ambitieux et en fin de compte, ce qu'il veut maintenant, c'est qu'en fin de compte, il y a un changement et une transformation. Ce n'est pas que les anges qui veulent ça. Le monde entier est en train de nous parler d'un changement et d'une transformation. Et je peux vous garantir que c'est le monde entier qui est en train de s'éveiller et qui voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui veulent en fin de compte rétablir l'ordre. Et ils ne savent pas comment faire. Parce qu'il leur faut un ciel et une terre. Et il faut tous les degrés de l'alliance. Je te dis à un moment donné, tu dois savoir te transformer et laisser les êtres agir à travers toi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un ange qui vient, et tu ne peux pas faire le travail d'un ange. Tu dois laisser l'ange passer à travers ton corps. Et à un moment donné, c'est un animal qui va intervenir. À un autre moment donné, c'est une plante qui va intervenir. Tu dois être suffisamment conscient pour t'en apercevoir. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous dis. Je vous invite à venir rencontrer la mer sur la terre du Panama et à être initié et à aller la voir jusqu'à ce qu'elle ouvre vos centres, qu'elle vous éveille. Dans une de ses règles, notre mère nous a dit que dans le jardin du silence, elle allait enlever le voile de la mort. Et elle a dit, la mort, c'est une façon de vivre. Je vous laisse méditer. La mort, c'est une façon de vivre. Ah ok, on est content de l'apprendre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là avec un voile qui nous empêche de voir qu'on est des êtres immortels, éternels, beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, avec des plus grandes capacités. Donc on est automatiquement réduit. C'est réducteur comme vision, la mort. Ça t'empêche plein de choses. Ça te réduit, ça t'handicape. Voilà, ça t'handicape. Je voudrais que vous compreniez, que vous constatiez que la nation essénienne a accompli une œuvre, une grande œuvre, et maintenant, grâce à ce travail, vous avez tout un monde qui est présent et qui guérit, apaise et libère tous les mondes qui sont en vous et autour de vous. Ben non, mais c'est... Là, nous allons travailler pour donner un corps à l'archange Raphaël. C'est-à-dire, nous travaillons avec les hauteurs. Demain, nous allons retourner voir la mer, et là, nous allons aller dans les profondeurs avec les animaux, les plantes, les sens, les forces, le magnétisme, et la mer va nous parler. On a tous les outils maintenant, non seulement pour s'éveiller, mais pour nous accomplir et arrêter d'être stériles et dans des mondes enfermés et limitants. Les alliances qui ont été conclues entre la nation essénienne et les différents mondes vont toutes dans le sens d'une libération, d'une élévation et d'un ennoblissement.
plein d'alliances, plein. Des accords, même avec les mondes sombres, hein. Des accords, des pactes de non-agression, de respect mutuel, des accords. Et tous sont d'accord parce qu'en fin de compte, c'est le bien commun. Et qu'aucun être n'est jugé ni enfermé. Et que nous n'enfermons personne. Donc les êtres disent, ok, d'accord. Après, ils voient qu'il y a par exemple un ange. Ben, ils disent d'accord. Ils voient qu'on respecte les animaux. Ils disent d'accord. Je vous demande de méditer sur cette vérité jusqu'à ce qu'elle apparaisse clairement en vous. Alors vous pourrez vous mettre au travail afin que la nation essénienne se pose sur le sol dans la stabilité et devienne une écriture éternelle, un champ de vie qui perdurera à travers le temps et au-delà de la vie du corps. Qu'elle devienne une tradition, une façon d'être au monde, et qu'elle véhicule la mémoire qui ne doit pas s'éteindre sur la terre. Je sais que ce n'est pas forcément facile à entendre, ce que dit l'ange de la ronde des archanges. Je ne pense pas qu'on puisse le comprendre comme ça. Si vous voulez vraiment comprendre son message, il faudra l'étudier et le méditer longtemps. Pour que cela advienne, il est fondamental. Donc ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se réunisse comme ça. Il faut qu'on fasse apparaître une nouvelle façon de vivre sur la terre, jusque dans le réel, qu'on le transmette aux générations futures, et qu'en réalité, ça soit plus grand que la mort, que ça se perpétue comme une façon de vivre, et que ça grandisse et que ça ne s'arrête plus. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Pour que cela advienne, il est fondamental que vous fassiez votre part, que vous retroussiez vos manches et que vous vous mettiez à l'œuvre. Jusqu'ici, vous avez été éduqués, instruits, car vous étiez comme des enfants qui deviez apprendre les lois, les pratiques, la discipline, les méthodes. Mais maintenant, il vous faut passer à une étape supérieure. Afin de digérer tout ce que vous avez reçu, que cela forme un nouveau corps en vous, qui soit capable d'entrer dans une activité salutaire et d'offrir des actes concrets qui permettront de faire apparaître une structure puissante et internationale. Parce que, tu vois, en réalité, quand tu vas marcher sur un chemin de lumière, c'est déjà fait avant d'être fait. C'est pas toi qui t'éveilles. C'est pas toi qui te dis à un moment donné, je vais marcher sur un chemin de lumière. C'est qu'en réalité, il y a des êtres qui viennent autour de toi et qui te regardent. Il faut que tu comprennes que tu n'es jamais seul. Jamais. Tu n'es jamais seul. Ça n'existe pas d'être seul. Tu te promènes dans la nature, il y a des milliers de dieux qui te regardent. Là, autour de toi, il y a des bactéries, en ce moment même, autour de toi. Il y a des bactéries, et derrière les bactéries, il y a des êtres. Il y a des esprits tout autour. Et en fin de compte, c'est en fonction de ce que tu es que tu vas les attirer. À un moment donné, tu as ton cœur qui s'ouvre, et puis tu te dis, voilà, le monde est beau. Tu as des pensées comme ça. Et tu commences à avoir des pensées généreuses. Tu commences par exemple à parler de Dieu, mais tu peux très bien pas parler de Dieu, ce n'est pas vraiment important en réalité. C'est que tu vas élever ton niveau vibratoire. Tu commences à t'élever. Et là, tu attires des esprits. Et ces esprits, en fin de compte, tu as toutes sortes d'esprits. Tu as des mauvais esprits, voilà, mais ils ne sont pas forcément mauvais, ils viennent faire leur travail, comme dans la nature, tu as des hyènes. C'est pas forcément mauvais, mais bon, tu n'as pas envie de les embrasser sur la bouche. Mais attention, hein, ne croyez pas, hein, la majeure partie des humains adorent les hyènes. Ils adorent se faire dévorer. Ils adorent ça, ils pensent que c'est génial. Hein. D'ailleurs, c'est souvent des hyènes qu'ils élisent comme président. Hein. Ce n'est pas des moutons qu'ils élisent, c'est des hyènes. Et si vous regardez derrière, c'est des tueurs. Ce n'est pas du tout des gens gentils, hein. C'est des bouffeurs de tout, ils les bouffent. D'ailleurs, les gens se font entièrement dévorer et ils sont contents, ils disent merci après. Ils se font dépouiller, mais regardez. Et regardez,
Et vous allez voir, parce que vous avez des animaux qui sont dans la noblesse, qui sont dignes, qui sont nobles. Vous avez des animaux, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nobles, mais c'est des éboueurs. C'est des nettoyeurs de cadavres. Ils ont leur fonction. Hein. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on nourrit dans la vie et qui on sert. Je vous garantis qu'il y a plein de gens qui vont dans la jungle, dans la savane, appelez ça comme vous voulez, hein, et qui s'enduisent de ketchup et de moutarde, qui se mettent 2 tranches de pain de mie autour d'eux, c'est-à-dire on appelle ça l'éducation, et en fin de compte, ils appellent « Youhou ! Youhou, les hyènes !» Les hyènes, elles viennent, elles disent « Mais là, il y en a trop, bon, on va les trier, hein, chacun votre tour, les gars, il y en aura pour tout le monde. » Les humains n'ont plus le sens des valeurs, de ce qui est important, de ce qui est vrai, la magie, le respect de la vie, de la mer, de la tradition, de la vie sur Terre. Ils sont juste devenus fous. Ils ont une maladie mentale. Ils y croient à leur truc, mais c'est de la foi. C'est juste des croyances. Ça n'a rien à voir avec le réel, même leur existence. Ils sont persuadés qu'ils sont des êtres humains, ils ont fait des droits de l'homme et tout ça. Rien ne nous prouve que ça existe, tout ce qu'ils racontent. Dans la nature, ça va passer leur civilisation. Qu'est-ce qui restera? Les arbres, les animaux. Et tout ça n'existera plus. Leurs croyances, leurs philosophies disparaîtront. C'est juste un rêve qu'ils ont enfanté. Mais ils ne sont pas rentrés dans le réel, c'est-à-dire de rencontrer Dieu, la mer, et les mondes supérieurs. Et que l'homme, en fin de compte, entre dans la non-existence, c'est-à-dire dans la grande existence, et qu'il devienne comme transparent et pur. Donc, en fin de compte, ce qu'il veut, c'est qu'on sorte de ce monde, qu'on rentre réellement dans la ronde des archanges. Parce que vous voyez, la ronde des archanges, c'est un autre espace, mais je vais vous en parler peut-être. Je vais vraiment essayer d'être précis et de vous montrer toutes ces choses. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est votre histoire. C'est votre histoire. Il faut que vous compreniez que c'est écrit, que tout ça a été fait par nous et qu'on l'a fait au jour le jour, pendant des années. Il suffit maintenant de lire derrière nous tout ce qu'on a fait et il y a une grande lumière qui peut apparaître, parce que c'est du réel. Alors, en réalité, ce qu'il veut, c'est que nous sortions de ce tourbillon de stérilité et d'anéantissement, et que nous entrions comme des rayons, parce que vous comprenez, s'il y a le respect, alors chacun de nous est un être unique, et chacun de nous est un bâton, et chacun de nous est un rayon d'un soleil, comme une plante, comme un animal qui doit être respecté. Et en réalité, chacun de nous est une individualité vivante, et nous formons une communauté où nous nous engageons dans des valeurs auxquelles nous croyons, mais nous ne nous engageons pas par obéissance aveugle et stérile, ce qui serait totalement contraire à nos principes. Nous honorons la liberté individuelle. Non, mais c'est fondamental, ces choses-là. Et nous ne pouvons pas forcer un être à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ce serait profondément négatif et avilissant, à la fois pour lui et pour nous. Le fondement de notre association ne peut être que la liberté, que l'éveil de la conscience et l'amour de servir quelque chose de plus grand que tout, qui nous éveille et qui est conforme à la vérité du ciel et de la terre, et qui est vrai dans tous les mondes. Une fois qu'on a ces bases-là, je peux vous garantir qu'on peut vraiment devenir stable et clair, et s'apercevoir que dans la vie, écoutez bien, ces lois-là sont fondamentales. Si nous sommes une assemblée avec un but commun, qui gouverne? Ben, le but. C'est le but qui gouverne. Et c'est le but commun qui doit, en fin de compte, nous diriger et nous enseigner. Et en fin de compte, ce but commun apparaît de plus en plus. Après, dans une assemblée, la victoire d'un seul est toujours la victoire de tous. Puisqu'il suffit qu'il y en ait un seul qui réussisse, par exemple, à parler avec les anges.
Et toute l'assemblée parle avec les anges. Un seul réussit à parler avec les animaux, et toute l'assemblée parle avec les animaux. Une seule réussit à être avec l'ange de la vérité, et toute l'assemblée est avec l'ange de la vérité. Un seul fait n'importe quoi, et ça peut être le malheur pour tous. C'est pour ça qu'il est repéré et exclu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou alors guéri. Parce que le monde en décomposition est grand. Donc c'est très simple à faire, en réalité. Parce que nous sommes au service d'un monde supérieur. Des esprits sont autour de toi, ils te regardent. Et en fin de compte, c'est eux qui t'ont conduit et qui te conduisent. Et à un moment donné, tu dois devenir un être authentique et libre et qui agit uniquement par son propre centre. Alors tu passes à une étape supérieure. Jamais tu ne vas te justifier. Tu ne vas pas fuir devant tes responsabilités. Tu ne vas pas les déléguer à quelqu'un d'autre. Tu vas prendre en charge ta vie et ton œuvre. C'est ce qu'il va dire. Moi, l'ange de la ronde des archanges, je vous le dis. Chaque organe existant dans la nation essénienne doit devenir une école à part entière, apportant une activité dans le réel et engendrant un champ de vie qui permettra de faire apparaître la diversité des facettes et l'incroyable richesse de la nation essénienne. Donc vous avez des organes, on les connaît, hein, on a Annonciation, on a la ronde des archanges, on a des formations, on a mis beaucoup de choses au monde. Mais lui, il va plus loin que ça, l'ange de la ronde des archanges. Lui, il dit par exemple que le cercle des 12, c'est un organe. Il dit que tous les enseignements qui ont été donnés par Raphaël, c'est un organe. Il dit que chaque Essénien qui, en fin de compte, entre dans la ronde des archanges devient un organe. Un organe, c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que c'est beau? Parce qu'en réalité, c'est vérité. Parce que nous sommes déjà des organes. Mais de qui et de quoi? Là, il s'agit de devenir un organe conscient. Les porteurs d'anges doivent être chacun une école qui se multiplie. Vous vous rendez compte? Ben oui. Mais voyons, c'était obligé qu'on y arrive. Vous voyez bien qu'on était des enfants. Mais réfléchissez 5 minutes. Ah, tu vas porter un ange. Mais qui portait le travail? Mais celui qui te le disait. Il te le disait. Ben toi, tu veux porter quel ange? Ben porte l'ange de la vérité. Porte l'ange de la sagesse. Mais c'est grand. Est-ce que vous vous rendez compte le bonheur de donner un tel ange? Mais comment c'est possible? Mais c'est parce que c'est une alliance, parce que les yeux sont vivants, la parole est vivante, et qu'en fin de compte, c'était transmis. Mais à un moment donné, on savait très bien que c'est des enfants qui ne pouvaient pas le faire. Et après, à force, on s'est renforcé. On a des structures, mais il faut qu'elles soient solides. Il faut que ça tienne la route, il faut que ça soit des pierres puissantes, il faut qu'il y ait un magnétisme, il faut qu'il y ait des animaux qui soient avec nous. On a besoin d'aide. En fin de compte, pourquoi les hommes, ils ont abandonné le réel? C'est parce qu'ils sont dans un monde d'illusions. Mais dès que tu rentres vraiment dans le réel, mais tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul au monde et que tu as besoin d'aide. L'orgueil, c'est une histoire de fainéant. Dès que tu commences à vouloir vraiment faire quelque chose, tu es obligé d'être humble. Voyons, c'est évident. Parce que tu vois qu'il y a plein de choses qu'il faut que tu mettes au point et que tu as besoin des autres. Et tu ne pourras jamais y arriver tout seul. Et que la vie, c'est une organisation cosmique. C'est pas d'être isolé tout seul dans son coin. Et c'est de faire plein d'alliances avec des forces positives et pas d'engendrer plein de troubles, de conflits et de négativité, voyons. L'incroyable richesse de la nation essénienne, ben là, c'est sûr. Chaque porteur d'ange doit être une école qui se multiplie sur la terre. Par exemple, l'ange de la vérité doit pouvoir créer son école avec ses porteurs et ainsi enseigner dans le monde entier. Le monde entier. Donc il faut Annonciation, hein, et dans toutes les langues. Dans le monde entier, ce que veut dire la vérité dans la nation essénienne. Il doit faire cela en s'appuyant sur les enseignements, les chants, les rituels et tout ce qui existe. Je vois qu'Annonciation avait commencé puisqu'il y a des livres et que ça a été demandé, est-ce que ça soit des porteurs qui écrivent les livres? Quelle belle initiative, vous ne trouvez pas?
C'est des belles initiatives. Nous devons être des créateurs. Nous devons vivre et mettre au monde ce que nous croyons être vrai. Nous devons aller jusqu'au bout de ce que nous faisons sans peur et sans obscurité. Celles et ceux qui sont porteurs de la deuxième marche doivent devenir une école initiatique dans laquelle on éduque et forme ceux qui se tiennent dans ce rayon de la deuxième marche, afin de les conduire à devenir des maîtres, c'est-à-dire la troisième. Non, c'est pas je passe la deuxième marche pour moi. Non, je passe la deuxième marche et dans tout ce que je fais, je deviens un corps, un organe, moi-même, et je peux transmettre, et je peux aider, et je peux bâtir. Là, ça devient quelque chose de grand. Cela signifie qu'il doit y avoir une préparation avant, pendant et un suivi après. Tout ce qu'on a mis au monde, on doit le reprendre et conduire dans la perfection. Ce n'est pas une perfection intellectuelle, c'est une perfection organique. C'est parce que je vis les choses dans mon quotidien qu'en fin de compte, ça devient réel. Tu sais, une initiation comme la deuxième marche, ce n'est pas quand tu la commences. Parce que tu peux la commencer et la passer. Mais en réalité, si tu veux vraiment entrer dans la maîtrise, je peux te garantir qu'il faut recommencer, jusqu'à ce que tu comprennes. Moi, j'ai passé des initiations il y a des années, je comprends encore des choses aujourd'hui et je les comprends et je comprends. Et si je repasse, vous voyez la confrérie de la quatrième marche, on a presque tous repassé notre troisième marche il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'on a appris de choses, hein ? Et on a vu qu'il y avait plein de choses à faire dans la troisième marche. Donc l'ange de la ronde des archanges nous dit en fin de compte maintenant d'amener ça dans le réel avec la mer. Voilà ce qu'il nous dit. C'est enthousiasmant. Cela doit être fait et pris en charge pour tous les degrés, les marches, les formations, les initiations et tout ce qui est transmis au sein de la nation essénienne. Je veux que vous vous éveilliez, que prendre ainsi soin de la nation essénienne, c'est réellement prendre soin de Dieu. Le servir, s'occuper de lui. C'est réel. Là, tu as ton cœur d'ouvert, tu regardes l'Évangile, tu regardes la statue là au milieu, le décor qui a été fait. Et tu vois que c'est rempli de dévotion, rempli de messages, de délicatesse. Tu nous vois là autour et tu peux comprendre beaucoup de choses. Tu peux commencer à t'éveiller, ça te parle. Tu commences à t'engager, à participer et tu t'aperçois que tu fais apparaître tout doucement un monde de beauté, de valeur, de grandeur. Puisque nous, il y a des tests et des épreuves qui viennent. Ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas des tests et des épreuves. Tu seras éprouvé et tu seras testé. Puisque nous, nos règles, ce n'est pas de contre-vertu. C'est interdit dans notre nation. Dans notre assemblée, les contre-vertus ne sont pas les bienvenues. Et on doit les maîtriser. Alors vous voyez la maîtrise, vous voyez bien qu'on a besoin d'une annonciation forte, d'une ronde des archanges forte, de choses bien pensées, vécues, et que ça ne doit pas venir d'un seul ou d'un groupe, mais que ça doit vraiment être comme une transmission de chacun de nous, et que chacun de nous doit être dans son rayon fier, digne, responsable, noble, libre, et en fin de compte agissant dans son degré, et que chacun doit travailler pour en fin de compte ennoblir et apporter le meilleur, et en fin de compte, eh oui, nous, on veut que Dieu soit maintenant plus un rêve, plus une espèce d'abstraction illusoire, mais on veut qu'il soit le réel, qu'il touche notre mère. Notre mère, ce qu'elle dit, c'est que toutes les mamans sont Dieu, et sont elles, et tous les papas. C'est grandement beau. Tout ce qui existe dans la nation essénienne doit être posé sur Dieu la Mère et élevé vers Dieu le Père, afin de devenir des organes vivants emplis d'âme, de magie, d'intelligence et de force.
Donc c'est fini le monde stérile, les bâtons creux, les empotés, stériles, avec une vie morte, où rien n'est vivant, où il n'y a pas de magie, où il n'y a pas de créativité, où il n'y a pas d'initiative, où tout est normé, où tout est dans un cadre. En fin de compte, il faut être dans une créativité, bien sûr, une harmonie, un ordre, un respect, trouver sa place. Mais ça fait partie du chemin, ça. Et ça éveille. Pour celles et ceux qui portent le côté religieux de la nation essénienne, à travers la formation des pasteurs, des maisons de Dieu, ils doivent être des prêcheurs convaincus, sans peur, ni obscurité, afin de transmettre l'enseignement jusqu'à toucher le cœur des humains. Tout ce qui existe dans la nation essénienne doit être posé sur Dieu la Mère et élevé. Chaque organe doit œuvrer pour le corps global, mais être responsable de son activité. Indépendant et créateur, afin d'amener une expansion harmonieuse et bienfaitrice pour l'ensemble. Voyez, le pire de tout, c'est de ne pas être responsable et de ne pas être indépendant et libre. Comment tu veux devenir un créateur si tu n'es pas dans ton rayon et qu'on ne te fiche pas la paix quand tu veux entreprendre quelque chose et qu'on te dit toujours non, 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 tu ne peux pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ça. Mais comment tu veux faire quoi que ce soit dans un monde pareil? Tous les pays soi-disant civilisés, pourquoi leur économie s'effondre? À cause de ça. Que des règles, que des normes, tu ne peux plus rien faire, plus créer, tu ne peux plus aller dans une expansion, et donc tout se ferme. Tout devient dans la mort. Si vous faites cela, alors il restera sur la terre une existence, un monde, un peuple, qui a œuvré pour qu'une écriture soit posée. Ne faites pas cela en plus de votre vie, mais que cela devienne l'œuvre fondamentale de votre existence. Mais c'est une évidence, voyons. Une évidence. Tu as une vie qui est pour la mort, le néant, et qui ne va rien rester de toi. Ou alors tu œuvres pour l'ange de la vérité. Et tu lui ouvres une école et tu fais apparaître son nom qui va se transmettre à travers les siècles. Je suis désolé, mais il faut tout donner pour une vie plus grande que la mort. Il faut quand même le dire à un moment donné. Je sais qu'il faut s'organiser, mais voyons, regardez les plantes. Vous croyez qu'elles veulent vivre que pour les racines? Mais c'est quoi l'utilité de vivre pour les racines? Que pour les racines. Il faut à un moment donné aussi fleurir et toucher des mondes supérieurs. Sinon, il n'y a aucune utilité. Donc les racines doivent être au service d'un monde supérieur. Mais s'il n'y a plus de monde supérieur, mais c'est encore possible aujourd'hui. Mais il faut être éveillé, clair, et savoir ce qu'on veut. Et après, organiser sa vie pour, en fin de compte, tout donner vers un monde supérieur. Les plantes vous montreront ça. Il faut méditer devant les plantes, devant les arbres, et ils vont vous montrer comment il faut faire. Et si vous êtes en association avec eux, ils vont vous parler, ils vont vous bénir, et même ils vont faire beaucoup de choses pour vous. Ainsi, la ronde des archanges aura un sens et une valeur qui aujourd'hui a surtout été pédagogique, éducatif, magique et formateur. Bien sûr que le rituel en lui-même apporte un champ de vie puissant, mais maintenant c'est tout un monde, une façon d'être au monde qui doit être engendrée afin que Dieu la Mère et le Père participent à la vie des hommes dans le quotidien. Pour que la sphère du quotidien soit touchée, il est nécessaire qu'une nouvelle impulsion créatrice et organisatrice apparaisse et se mette en place à travers une multitude d'activités coordonnées. La ronde des archanges est un cercle de sagesse et de vie authentique, et pour apparaître, elle doit être transmise à travers une multitude d'écoles qui doivent toucher le monde entier. Que les Esséniens se lèvent, qu'ils répondent à l'appel des anges, s'assemblent dans la bonne intelligence pour pouvoir accomplir cette œuvre. Pour celles et ceux qui sont des porteurs de fonctions,
qui ont une responsabilité dans ce corps de Dieu, en gestation, deviennent des instructeurs afin d'éduquer les êtres qui aspirent à agir, de les conduire à devenir un jour de véritables parents de Dieu la lumière et à rencontrer la mère dans le réel. Nous sommes sur la terre pour donner naissance à la lumière et pas aux ténèbres. Et donner aux générations futures un monde noble, pur et vrai, plus grand que le monde des hommes. Et aujourd'hui, il faut nous libérer de ça. Il n'y a que les hommes, il n'y a que les hommes qui sont intéressants. À ce moment-là, vous serez réellement entrés dans le cercle des anges et vous serez définitivement sortis du tourbillon destructeur et hypnotique du monde extérieur qui vous conduit vers le néant. Vous aurez retrouvé votre propre force intérieure et votre chemin de destinée authentique, qui est d'être un et d'unir en cette unité le ciel et la terre. Je crois que c'est le premier message de l'ange de la ronde des archanges. Je crois que c'est la première fois qu'il nous parle. Je ne suis pas sûr, il y a eu tellement de messages. Moi-même, je me noie dans cet océan de couleurs, de sons et de merveilles. Mais alors, si c'est le premier message, quel message de l'ange. Et c'est tellement évident, depuis qu'il l'a dit, ça nous apparaît. Vous voyez la beauté, la noblesse. Nous sommes tous là comme une assemblée de porteurs. Et nous faisons fleurir les vertus. Nous les portons. Et je vois que c'est la terre de l'érable qui fait ça. Parce que déjà, lors de notre rencontre de Gabriel, c'était une merveille. Avec le cercle des 12. Et beaucoup d'enseignements ont été donnés qui sont d'une beauté. Et ça continuait après, mais j'étais obligé d'arrêter parce que j'avais d'autres travaux à faire. Mais il y avait tout un monde qui était en train d'apparaître de notre réunion. Il faut savoir que nos réunions sont vivantes, agissantes et produisent. Et essayez d'imaginer que demain, ça devienne actif dans tout ce que nous faisons et que nous mettons tous les organes, tout ce que nous avons apporté au service d'un monde supérieur. Ce serait grandiose. Vous voyez? Parce que l'ange est précis. Il parle d'un secteur d'activité religieuse. Vous qui êtes dans le secteur d'activité religieuse de la nation essénienne. Parce qu'il y a plein de secteurs, beaucoup de secteurs dans la nation essénienne. Vous avez des enseignements qui ne sont pas forcément religieux, qui sont plus traditionnels. Vous avez des enseignements magiques, mais religieux, ça veut dire des pasteurs, ça veut dire des êtres qui vont vers les autres. Et en fin de compte, vous voyez avec ce que je vous ai dit. Ah, qu'est-ce que nous a dit Olivier? Il nous a dit qu'on était des bâtons. Il nous a dit qu'en fin de compte, ces bâtons sont devenus stériles, secs, que ça s'est fermé dans une sphère intellectuelle d'illusion, que dans les années 60, avec l'apparition du rock'n'roll, c'est précis, c'est précis, c'est très facile à vérifier. Avant, il y avait des forces sombres qui gouvernaient l'humanité, mais les humains en étaient quand même préservés dans leur sphère intime, dans leur famille, où ils disaient « sois un bon enfant ». Moi, quand j'envoyais mes enfants à l'école, je leur disais « surtout, dis pas la vérité ». Ne parle pas de toi, cache-toi. Je suis végétarien. Oh, ah bon, mais pourquoi? Ah ben on va en parler à toute la classe. Pauvre conne. Qu'est-ce que tu as parlé de ça à toute la classe? C'est la sphère privée, ça ne regarde pas la classe. Ah ben je ne mange pas de viande parce que je ne mange pas de cadavres. Mais ce n'est pas des cadavres. Ah bon, ben c'est quoi? Rentre pas dans un sujet que tu ne maîtrises pas. Laisse les enfants tranquilles. On t'a rien demandé. Et à la fin de la discussion, bon, ben moi je mange la viande parce que c'est bon. Mais on n'a pas à rentrer là-dedans, devant des enfants. Est-ce que vous comprenez l'idée? Voyons. Il faut rien dire. Rien dire. Alors après, ben, la discussion est close. T'as tort. Oui, mais pourquoi? Il faut être une bonne personne.
Ben oui, mais toi, t'en es pas une. Tu fais du mal aux animaux. C'est fini, toute l'autorité est par terre. Tu ne peux pas mentir devant les enfants. Comprenez? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est devenu extraordinairement compliqué. Donc, si vous êtes dans les maisons de Dieu, donc avant, il y avait ce cœur ouvert, on pouvait faire des prières dans des extases, avec de la musique, pour rendre les gens heureux, avec des sentiments grands et nobles. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Donc on va s'assembler, on va faire des prières, on va amener le bonheur, on ne va pas amener de jugement, on ne va pas amener de condamnation, on va rouvrir le cœur, on va parler du cœur. Vous voyez? Et boum, c'est parti. Donc je vais aller voir les êtres, je sais exactement ce que je dois faire, je vais parler du cœur, je vais rouvrir le cœur. Ah, il y a un courant de révolte qui est rentré pour tout casser à travers la musique. Nous allons faire une autre musique, nous allons amener ces choses, nous allons ouvrir des espaces. Et là, vous verrez que dès qu'il y a l'honnêteté, dès qu'il y a la pureté, dès qu'il n'y a pas une idée tordue derrière la tête, dès qu'il y a une belle compréhension, dès que c'est vrai et que c'est sincère, quand c'est souple et quand c'est honnête, eh bien en réalité, les êtres sont touchés, ils sont guéris, ils ont leurs yeux qui s'ouvrent, et en fin de compte, sans condamnation, parce qu'on ne les rejette pas, eh bien alors le chemin arrive. Et ce que je vois pour l'avenir est merveilleux et réjouissant, puisqu'en fin de compte, l'ange de la ronde des archanges nous dit toute cette merveille, et qu'en réalité, tous nos travaux vont être élevés vers le haut et vers la grandeur. J'espère que vous appréciez le message des anges, et je vous dis encore une fois mon grand merci, ma gratitude envers vous, mon profond respect que nous allons ensemble appeler notre Père Raphaël, Raphaël, le Dieu de l'air, le Dieu de l'air. Moi, je ne vous parle même plus des archanges maintenant. Moi, je vous parle des dieux, des dieux. Que l'air là, l'air partout, c'est un Dieu. Une divinité, une splendeur. Et là, vous allez sortir de la maison construite par les hommes et vous allez entrer dans la maison construite par les dieux dehors, hein, avec les arbres, et vous allez humer l'air, et vous allez voir le parfum qui va venir. Et peut-être ça va vous toucher, la beauté, la grandeur, la splendeur de cet air vivant, qui rentre en nous, qui sort de nous, et qui est un messager d'éternité et d'immortalité. Le souffle, c'est l'immortalité. Nous naissons avec un souffle et nous nous envolons de la terre avec un souffle en emportant avec nous tout ce que nous avons mis au monde. Il y a la mémoire, notre prêtre Christian a montré le mémorial. C'est magnifique. Tout cela est d'une grande beauté. Soyez pleins de joie et vous avez tout mon amour.